Alors l'ALIA, c'est souvent associé à cette idée, 10 ans sans impôt. C'est un peu le rêve qu'on vend à plein de nouveaux immigrants. Mais attention, parce que derrière ce rêve, la réalité, elle est, disons, beaucoup plus compliquée. Et ça peut même devenir un vrai piège financier. Alors aujourd'hui, on va démêler le vrai du faux. L'idée de base, elle est super attirante, on va pas se mentir. On s'installe en Israël et hop, pendant 10 ans, plus de soucis d'impôts sur les revenus qui viennent de l'étranger. Ça sonne comme un paradis fiscal, non? Mais, eh bien, c'est justement là que les choses se compliquent. C'est loin, très loin d'être aussi simple. Bon, alors on va le dire tout de suite, sans détour, cette histoire de paradis fiscal, c'est un mythe. Un mythe qui fait rêver, oui, c'est sûr, mais qui est surtout super dangereux. Pourquoi? Parce que si on y croit, si on se base là-dessus, on peut se retrouver avec des problèmes vraiment graves. On parle de redressements fiscaux, de pénalités, d'intérêts qui grimpent. Bref, la note à la fin peut être salée, bien plus salée que ce qu'on imaginait. Mais alors, c'est quoi exactement ce fameux mythe? En fait, tout tourne autour d'un seul mot, l'immunité. L'idée, c'est qu'en faisant son ALIA, on obtient une sorte de bouclier fiscal total. Pendant 10 ans, on ne paierait aucun impôt sur tous ses revenus, qu'ils viennent d'ici ou d'ailleurs. Et le top du top, c'est qu'on n'aurait même pas besoin de le signaler au fisc. Zéro déclaration. Voilà, cette petite phrase, elle résume parfaitement ce que la plupart des gens pensent. Ça a l'air simple, ça a l'air clair, et pourtant, c'est totalement faux. Le problème, c'est que cette version simplifiée oublie tous les petits détails importants de la loi. Et c'est justement dans ces détails que le piège se referme. Ok, on a bien parlé du mythe, maintenant, voyons la réalité. La vraie loi, qu'est-ce qu'elle dit exactement? Tout est écrit noir sur blanc dans la législation fiscale israélienne. Et on va voir que la différence, elle est juste fondamentale. Et voilà la grosse différence. Le mythe, c'est une exonération totale sur tout. La réalité, c'est bien plus précis. L'exonération ne concerne uniquement que les revenus qui sont produits et générés en dehors d'Israël. La vraie question, ce n'est pas où est mon client, mais bien où suis-je physiquement quand je génère ce revenu. Et ça change tout. Allez, pour que ce soit bien concret, prenons quelques exemples. Disons que quelqu'un fait du télétravail depuis chez lui en Israël pour une boîte américaine. Eh bien, son salaire est imposable en Israël. Il a des revenus locatifs d'un appart à Tel Aviv, imposable aussi. Il est consultant et fournit ses services à des clients en Europe, mais depuis son bureau à Jérusalem, pareil, imposable. Le principe est vraiment simple en fait. Si le travail est fait sur le sol israélien, le revenu est considéré comme israélien, point. Et ça nous amène directement au piège numéro 1 pour les entrepreneurs. Le plus courant, c'est le piège de la société étrangère. Beaucoup s'imaginent qu'il suffit d'avoir une société enregistrée, disons en France ou à Chypre, pour être protégé. Mais c'est une très très mauvaise idée, une erreur de calcul qui peut coûter une fortune. Ici, le concept absolument crucial à comprendre, c'est celui de gestion et contrôle. En gros, pour le fisc israélien, l'adresse sur les papiers de la société, ça ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est la réalité du terrain. D'où est-ce que la boîte est vraiment pilotée? Où est-ce qu'on prend les grandes décisions stratégiques? C'est la seule et unique question qui compte pour eux. Imaginons un cas d'école très fréquent. Un entrepreneur a sa société enregistrée en France, ses clients sont en Europe, son compte en banque est là-bas. Tout semble étranger. Mais voilà, après son ALIA, il gère tout depuis son bureau à la maison, à Rahana. C'est lui, depuis Rahana, qui décide des embauches, du marketing, des budgets, de tout en fait. Pour le fisc israélien, l'analyse est rapide. La gestion et le contrôle de la société se font en Israël. Et la conséquence est énorme. L'entreprise est requalifiée comme résidente fiscale israélienne et donc 100% de ses bénéfices mondiaux deviennent imposables en Israël. Et attention, ce n'est pas tout. Il y a un autre point super important, parce qu'un énorme changement arrive très bientôt. Il y a une date à marquer en rouge sur le calendrier, une date qui va tout changer pour les obligations des nouveaux immigrants. Cette date, c'est 2026. Notez-la bien. À partir de 2026, les règles du jeu changent complètement. Alors, comment ça marche aujourd'hui? Jusqu'à la fin de l'année 2025, il y a ce qu'on appelle la loi Milchan. En gros, elle donne une exemption non pas sur l'impôt, mais sur la déclaration des revenus étrangers. C'est une sorte de droit au secret. Mais, et c'est un gros mais, à partir du 1er janvier 2026, c'est terminé. Fini. Cette exemption de déclaration disparaît. Concrètement, ça veut dire que même si un revenu n'est pas imposable, il faudra quand même le déclarer. Ce sera la transparence totale pour tout le monde. Donc quand on met tout ça bout à bout, la complexité de la loi, les changements qui arrivent en 2026, on comprend vite qu'y aller à l'aveugle et c'est vraiment jouer avec le feu. La seule façon de s'en sortir sans mauvaise surprise, c'est d'anticiper, de planifier. Se préparer, c'est donc la clé. Une bonne planification fiscale, ça sert à quoi? D'abord à profiter de tous les avantages qui existent vraiment, légalement. Ensuite, et c'est tout aussi important, à éviter de tomber dans les pièges dont on a parlé. En fait, c'est tout simplement s'assurer qu'on construit son avenir financier sur des fondations solides et pas sur du sable, sur des on-dit.
Finalement, la question se résume à ça pour toute personne qui fait son alia. Est-ce que son projet financier est bâti sur du solide, c'est-à-dire sur la réalité de la loi, ou est-ce qu'il repose sur les sables mouvants d'un mythe, aussi beau soit-il? Le choix qu'on fait entre ces deux options, c'est ce qui va déterminer la tranquillité d'esprit, ou les ennuis, pour toutes les années qui suivent.